Ok, alors on va pouvoir commencer. Si vous avez, c'est toujours mieux d'avoir des briques, des blocs. Si vous n'en avez pas, ben on va faire sans. Et vos chaussettes aussi, vous pouvez les garder pas très loin. On aura un petit exercice à la fin avec les chaussettes. Pas tout à fait le même qu'on a eu l'habitude de faire les deux dernières sessions. Alors, je remets bien ma caméra parce que je pense que là, c'est un peu trop. Ok. Alors, commencez par venir vous installer sur votre support si vous l'avez. Sinon, assis en tailleur normalement. Sur votre tapis. Jambes croisées. On ramène bien les mains sur vos genoux. Tournez vos mains vers le ciel en ramenant les index et les pouces ensemble de chacune de vos mains. Prenez un moment, juste fermez les yeux ici. Le dos droit, la colonne étirée, les deux épaules bien basses. Une longue inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Soupirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez. Et relâchez. Restez comme vous êtes, en fermant les yeux, les yeux tournés vers l'intérieur et respirez uniquement par le nez. Vous pouvez allonger votre souffle sur 5 temps à l'inspire, 5 temps à l'expire. Et ressentir un raclement dans l'arrière de votre gorge quand vous étirez la respiration. Et en même temps, cette sensation de vous grandir, de vous étirer à l'inspire. En relâchant bien les traits de votre visage, votre regard, votre mâchoire, étirez votre expiration en notant les deux épaules qui tombent vers la terre et les deux fesses qui s'ancrent un peu plus sur le sol ou sur le support. Continuez juste en comptant dans la tête. 5 temps, j'inspire. 5 temps, j'expire. Continuez à votre rythme, ça peut être 4, ça peut être 6. Continuez de sentir vraiment ce raclement de l'air dans l'arrière de votre gorge, cette sensation de ronronnement un peu à l'intérieur pour trouver ce qu'on appelle la respiration Ujjayi. Ce A aspiré à l'inspire comme à l'expire. On prend le temps juste de se poser avant de commencer à bouger dans tous les sens. Prends le temps de se poser sur le tapis, dans la pièce où vous êtes installé, de s'ancrer. Pensez bien à relâcher les deux fesses, presser un peu plus dans les jambes contre le sol, le bassin vers la terre et étirez depuis la base de votre colonne jusqu'au sommet de votre crâne, étirez votre dos. Sentez que vous vous grandissez un petit peu plus en ouvrant un peu plus encore les épaules vers l'arrière, la poitrine qui s'ouvre. Prenez conscience de comment vous vous sentez physiquement avant de commencer cette pratique. S'il y a des tensions dans votre corps aujourd'hui physique, s'il y a des nœuds, s'il y a des zones qui résistent, s'il y a des douleurs particulières dans vos épaules, dans votre dos, dans vos jambes, dans vos hanches. Si tout va bien, alors profitez de cette séance. Une séance qui va nous réveiller beaucoup au niveau du ventre, au niveau de notre centre. À la fois, on travaille sur la sangle abdominale et aussi sur quelques torsions. On explorera pas mal de postures, un flow avec le vinyasa qui s'intègre dans cette séquence aujourd'hui. Faites ce que vous pouvez en fonction de votre corps et aussi en fonction de votre état mental. Pensez là maintenant, juste observez votre état mental, comment vous êtes. Est-ce que vous avez peut-être faim, peut-être peur, peut-être vous êtes super content, super joyeux, peut-être que vous avez eu des bonnes nouvelles, du coup vous êtes pleine d'énergie, ou peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont un peu chagriné et du coup un peu down. Écoutez sans juger et peut-être que cette pratique va vous transformer. On va ramener les mains ensemble en namasté.
Posez votre sankalpa. Trouvez une intention qui va vous guider aujourd'hui, une intention que vous dédiez pour vous-même ou pour quelqu'un, quelque chose comme un petit mantra positif que vous pourrez vous répéter. On va chanter nos 3 premiers Om pour commencer la pratique et le mantra d'ouverture, le mantra Ganesh, pour ouvrir la pratique si vous voulez le chanter aussi à la maison. 3 Om ensemble, on inspire. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha Pahima. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha Rachama. Om Gom Ganapataye Namo Namah. Om Gom Ganapataye Namo Namah. Relâchez vos mains, ouvrez les yeux, venez vous allonger sur votre dos. On va commencer complètement allongé pour travailler déjà dès maintenant avec quelques variations. Le réveil au niveau des abdominaux. Allongez les genoux pliés, les talons proches du sol. Vous pouvez juste un moment regarder votre écran pour voir l'exercice. On va lever la tête et tirer les bras vers l'avant, serrer les jambes, les genoux et venir tendre les jambes en diagonale par rapport au sol. Juste une inspire ici. On repose les pieds au sol. Une fois qu'on a les talons au sol, on soulève un peu plus le haut du corps, les omoplates. Et on relâche la tête, on relâche les bras. Ça paraît simple, mais en fait, on va le faire plusieurs fois et ça va bien chauffer. Ensemble, talons pliés, inspire, on lève la tête, les paumes de main de chaque côté. Restez, levez les jambes en diagonale par rapport au sol, serrez les fesses. Reposez, talons au sol, soulevez un petit peu plus haut la poitrine et relâchez le tout au sol. On continue, on lève la tête, on tend les jambes, restez, inspirez, posez les pieds, remontez un peu plus haut et relâchez. On continue 5 fois. On tend les jambes, serrez les fesses, pliez, remontez plus haut et relâchez. Inspire, on lève, on tend les jambes, restez, inspirez, pliez les genoux, soulevez plus haut le corps et relâchez. Encore. On y va, on reste à l'inspire, genoux pliés, on pose, surélevez plus haut le corps et relâchez. Encore 3. Je vous laisse continuer, vous avez normalement votre rythme, n'oubliez pas de surélever bien le haut du corps un peu plus. Serrez les fesses quand les jambes sont tendues. La dernière. Et on relâche. De bien sentir déjà. Allez chercher les genoux à la poitrine une fois que vous avez terminé. Enlacez-vous. Roulez de droite et de gauche. Massez le dos. Gardez les genoux à la poitrine. Juste posez vos mains à plat au sol. Vous pouvez regarder la caméra si vous avez envie. On va placer les paumes de main en dessous des fesses. Venez ici. Tendre les jambes vers le ciel, paumes de main en dessous des fesses, donc les mains qui sont touchées qui touchent la terre. Et on descend les jambes en diagonale, sans cambrer dans le bas du dos. Donc en fonction de votre bas du dos, vous verrez quelle est votre diagonale. Vous pouvez le faire déjà ici, paumes de main en dessous des fesses. Je descends, jambes tendues, en diagonale. Et ici, si vous pouvez lever la tête, levez la tête. Restez 5. Serrez les fesses. 4, 3, 2, 1, et revenez, genoux à la poitrine, enlacez-vous, expirez, encore une inspire, soupirez, on refait la même chose, les mains en dessous des fesses, hop, on lève les jambes, si on peut on lève la tête, montons vers la poitrine, descendez les jambes en diagonale, engagez bien les pieds, pointez les pieds, levez la jambe droite un petit peu plus haut, et on va juste monter et descendre les jambes, pour 15, 14, 13, 12, 11, 10,
2, les jambes ensemble. Levez la jambe gauche un peu plus haut. Et on va faire des petits mouvements de ciseaux qui se croisent, les jambes qui se croisent. Petit mouvement dans les jambes pour 15. Gardez la tête surélevée si vous pouvez. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jambes ensemble, restez 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Genoux à la poitrine, relâchez la tête. Inspirez. Soupirez. On relâche complètement. Roulez les mains au sol, roulez avec les jambes d'arrière. Oups, le savon. Et en avant. D'arrière en avant. Jusqu'à revenir à quatre pattes. On se replace, genoux au sol, les mains en dessous des épaules. Quelques petits mouvements, vous le connaissez ici. On garde toute la surface des paumes de main, des bouts des doigts, des phalanges dans le sol. On vient lever la paume de main du sol. Donc juste paume de main et les pouces en l'air. Je garde tous les doigts bien ancrés dans la terre et je lève paume de main, pouce en l'air. Les doigts restent ancrés dans la terre. Je pose à nouveau paume de main, pouce au sol, bras tendus toujours. Remontez la paume de la main, les pouces en l'air. Tous les doigts sont bien scotchés dans le sol, sauf le pouce. Et on repose. 3 fois, j'inspire, je soulève la paume de main, le pouce. Et on pose. Inspire, on pose. Inspirez, on pose. Dernier inspire. Et on pose. Creusez le dos, levez la poitrine. Chien tête en bas, directement les fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Restez, vous pouvez bouger dans votre chien tête en bas, genoux pliés. Relâchez votre tête, regardez sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Étirez bien le dos. Restez dans votre posture. Vérifiez bien que les doigts sont bien écartés, les index sont parallèles. Les paumes de main sont bien à plat dans le sol. Vous pouvez garder vos deux genoux pliés. Étirez votre dos. Restez dans votre chien tête en bas. Encore 3 respirations. Si c'est possible, descendez les talons dans la terre. Jambes tendues en gardant le dos bien aligné. Aspirez le bas-ventre. Le nombril vers le dos. On reste pour 2. 1. Levez la jambe droite en l'air. Regardez vers l'avant, genou, poitrine, pied droit entre les mains. Venez sur le bout de vos doigts, allongez la colonne vertébrale. Attention ici, on ramène le genou gauche vers le bout du nez, talon vers la fesse. Arrondissez votre dos, vraiment cherchez le genou vers le bout du nez, talon vers la fesse. On va poser le genou gauche à côté du talon droit. Je viens juste poser, je suis assise sur mon talon en fait, le genou est à côté du pied. On vient lever les bras vers le ciel. Faire des petits clignotants avec les paumes de main, juste pour réveiller encore un petit peu plus dans les poignets. Gardez le dos bien droit, les bras bien étirés, juste à côté de vos oreilles, petit clignotant, de plus en plus vite avec les paumes de main qui s'ouvrent, qui se ferment. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Le bout des doigts au sol, uniquement la pulpe de vos doigts dans le sol. On reprend, genou gauche, bout du nez, arrondissez le dos. Kickez le talon vers la fesse, arrondissez très très fort. Et reposez. Le genou à côté du pied, on se redresse un petit peu, on ouvre dans la poitrine, inspire. Même chose, on continue, genou gauche, bout du nez, arrondissez. On repose, genou à côté au sol. Inspire, on se redresse. Expire, j'arrondis. Inspire, on se redresse, genou au sol. Expire, arrondi. Encore 2 fois, inspire. Expirez. Inspirez. Expirez. On repose le genou au sol. Tendez votre jambe droite vers l'avant. On est assis sur le talon gauche. Redressez le buste. Ramenez les doigts un peu plus de chaque côté de vos fesses. Redressez la colonne vertébrale. Allongez le dos et plongez loin devant. Étirez la colonne. Ça va bien étirer derrière la jambe droite. C'est pas forcément agréable, je sais. Restez là pour 3, 2, 1. Inspire, on revient. Repliez votre genou droit, talon au sol, le bout des doigts au sol. On ramène le pied gauche avec le pied droit. Cette fois, Uttanasana, tête dans les genoux. Revenez les bras vers le ciel. Inspirez. Main devant le cœur. Les pieds joints à l'avant du tapis. Levez les bras vers le ciel. Plongez vers la terre. Uttanasana. Allongez la colonne. Marchez en planche, pied droit, pied gauche vers l'arrière. Allez vers l'avant. Chaturanga si besoin, genou au sol.
Petit cobra, pointez vos pieds, ouvrez dans le cœur. Juste petit cobra, gardez les coudes pliés. Repartez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Expirez par la bouche. Jambe gauche en l'air. Genou, poitrine, pied gauche entre vos mains. Venez sur la pulpe de vos doigts, allongez la colonne. Genou droit vers le bout du nez, arrondissez le dos, talon vers la fesse. Posez le genou droit à côté du pied gauche. Redressez le dos, inspire, on se redresse. Et on reprend le bout des doigts au sol, genou droit vers le bout du nez, on arrondit, talon fesse. Reposez le genou au sol, inspire. Expirez, arrondissez. Encore 3 fois. On continue. Si vous avez besoin de placer des briques en dessous de vos mains, faites-le. Une dernière fois. On arrondit, jambe gauche tendue si on peut. Et on revient genou au sol. On est assis sur le talon droit. Tendez votre jambe gauche, orteil flex. Gardez les doigts de chaque côté de vos fesses et tirez la colonne, inspirez. Et descendez loin devant sur la jambe gauche. Restez. Pour 3, 2, 1. Revenez, pliez votre genou gauche, le bout des doigts au sol, pied droit avec le pied gauche. On relâche la tête, Uttanasana, et on remonte, bras vers le ciel. C'est juste pour réchauffer le corps, on revient les mains devant le cœur. Tadasana, relâchez vos mains, gardez les pieds ensemble, levez les bras vers le ciel, inspirez. Plongez vers la terre, Uttanasana. Allongez la colonne, marchez pied gauche vers l'arrière, pied droit vers l'arrière en planche et on reste en planche. Poussez un peu plus dans les mains, grossissez le dos et rentrez le ventre pour 10, 9, 8, basculez un peu plus vers l'avant, sentez les épaules déborder au-dessus de vos doigts, 5, 4, 3, 2, 1, regardez vers l'avant, allez loin devant, descendez Chaturanga si besoin, genou au sol, on plie, on descend complètement sur le sol. Pointez vos pieds, petit cobra, inspirez. Reposez le front au sol, gardez les mains de chaque côté de la poitrine, crochetez vos orteils derrière, tendez vos jambes, levez les genoux du sol, rentrez le ventre, on revient en planche, inspirez, chien tête en bas, expirez. On fait ce qu'on peut, s'il faut placer toujours les genoux au sol, placez toujours les genoux au sol. Inspirez profondément, soupirez par la bouche, complète inspire, complète expire. Rapprochez vos pieds. Regardez vers l'avant, pliez vos jambes, sautez hop, à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, tête, genou. Remontez bras vers le ciel, ouvrez le cœur. Replongez vers la terre, Uttanasana. Allongez la colonne vers l'avant. Pied gauche vers l'arrière, pied gauche vers l'arrière, tout le monde. Sur le bout des doigts, j'inspire. Pied droit vers l'arrière en planche. Chaturanga vers l'avant. Urdhva Mukha, inspirez. Adho Mukha, expirez. Encore une fois, inspirez en planche. Chaturanga, on expire. Complètement au sol cette fois, pointez vos pieds. Inspirez en petit cobra. Reposez le front au sol. Crochetez vos orteils derrière. Planche, on inspire. Chien tête en bas, on expire. Jambe gauche en l'air, levez la tête. Pied gauche entre vos mains. Ramenez le genou à la poitrine, genou droit, poitrine, le bout du nez vers le genou, arrondissez votre dos. Posez le genou au sol, redressez le buste, inspire. Recommencez, genou bout du nez en kickant le talon vers la fesse. Reposez le genou au sol, tendez votre jambe gauche, ouvrez dans la poitrine, inspirez. Juste une expire, on plonge vers l'avant, comme une sensation de Paschimottanasana dans la jambe gauche. Redressez-vous, inspirez, pied gauche plié. Pied droit avec le pied gauche, Uttanasana. Revenez, bras vers le ciel, on inspire. Ouvrez le cœur, plongez vers la terre, Uttanasana. Allongez la colonne. Pied droit vers l'arrière, regardez devant, lunge. Main au sol en planche. Chaturanga, expire. Urdhva Mukha, inspirez. Adho Mukha, expirez. Inspirez dans une planche. Chaturanga, complètement au sol. Pointez vos pieds, petit cobra, j'inspire. Reposez le front au sol, crochetez les orteils, tendez bien les jambes, levez les genoux, rentrez le ventre, inspire en planche. Chien tête en bas. Jambe droite en l'air. Pied droit entre les mains en lunge, redressez le haut du corps. Genou gauche vers le bout du nez, arrondissez le dos.
Posez le genou gauche à côté du talon droit, redressez-vous, inspirez. Encore une fois, genou vers le bout du nez. Reposez le genou au sol. Tendez votre jambe droite, gardez les doigts au sol. Inspire, on se redresse. Et vers l'avant, on étire. Inspire, on remonte. Pied droit au sol, à côté du genou. Pied gauche avec le pied droit. Remontez vers le ciel et vers l'arrière. Plongez une dernière fois vers la terre. Allongez la colonne. Pied gauche vers l'arrière, lunge. Main au sol, planche. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. Encore, inspire en planche. Descendez Chaturanga. Complètement au sol, pointez vos pieds, petit cobra. Replongez le front au sol, crochetez vos orteils. Planche, on inspire. Chien tête en bas, expire. Jambe gauche en l'air. Pied gauche entre les mains. Lunge. Genou droit vers le bout du nez, on arrondit. Posez le genou droit à côté du pied gauche, inspire. Genou droit vers le bout du nez, une deuxième. Posez le genou au sol, tendez la jambe gauche vers l'avant, redressez-vous. Vers l'avant, plongez en demi Paschimottanasana. Inspire, on se redresse. Pied gauche au sol, les mains au sol. Pied droit avec le pied gauche, tête, genou. Remontez vers le ciel et vers l'arrière, ouvrez le cœur. Plongez pour la dernière, expirez. Allongez la colonne. Pied droit vers l'arrière. Planche, Chaturanga, on descend. Urdhva Mukha, on inspire. Adho Mukha, expirez. À nouveau en planche, inspirez vers l'avant. Chaturanga complètement au sol. Pointez les pieds, petit cobra, inspire. Front au sol, crochetez les orteils. Inspire, planche. Chien tête en bas. Jambe droite en l'air. Pied droit entre les mains. Genou gauche vers le bout du nez, on arrondit, talon vers la fesse. Genou gauche au sol. Inspire, on se redresse. Encore une fois, genou bout du nez. Genou gauche au sol. Tendez la jambe droite, redressez-vous. Plongez vers l'avant, loin devant, demi Paschimottanasana. Redressez-vous. Pied droit au sol. Pied gauche avec le pied droit. Allez chercher la tête vers le bout du nez. Remontez vers le ciel. Main devant le cœur. Relâchez vos bras. Déroulez vos épaules vers l'arrière. Gardez les pieds joints. Pliez vos genoux. Frôlez le sol. Levez les bras en chaise. On reste dans la posture. Bras largeur des épaules. Reculez un peu les fesses. Poussez dans vos talons. Respirez. Descendez un peu plus bas pour 5, 4, 3, 2, 1. Descendez plus bas pour vous asseoir. Fessiers au sol. Navasana. Genoux pliés. Les bras de chaque côté. Levez la tête. 5, 4, 3, 2, tendez vos jambes. Ardha Navasana, disposez le bas du dos au sol et serrez les fesses. 5, 4, 3, 2. Allez, vers l'arrière, les mains au sol. Vers l'arrière pour revenir en Utkatasana en chaise. Mains, pieds au sol, les mains vers le ciel. Essayez, une ou deux fois, de rouler derrière en avant pour remonter en Utkatasana. Une fois que vous êtes en Utkatasana, retendez vos jambes, mains devant le cœur. Relâchez les bras, déroulez vers l'arrière les épaules, expirez. Deuxième, pliez vos jambes, Utkatasana en chaise, bras vers le ciel. Paume de main ensemble, on va twister vers la droite, coude gauche à l'extérieur de votre cuisse droite. Poussez dans vos deux mains et regardez vers le plafond. Restez 3, 2, 1. Revenez en chaise, Utkatasana. De l'autre côté, twistez le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Pour 3, regardez vers le ciel. 2, 1. Remontez, Utkatasana en chaise. Plongez, Uttanasana, retendez les jambes. Allongez la colonne. Marchez, sautez, Chaturanga. À votre rythme en planche. Puis le Chaturanga si besoin. Chien tête en haut, petit cobra. Chien tête en bas, Adho Mukha. Soupirez. Expirez. Jambe droite en l'air. Genou bout du nez, arrondissez le dos. Gardez vraiment la compression du genou et de la poitrine. Ramenez les épaules vers l'avant, poussez dans les mains. Et repartez. Jambes en arrière, inspire. Genou bout du nez. Visez vraiment sur le bout de vos orteils du pied gauche.
Et repartez. Inspirez. Genou au bout du nez. Encore 2 fois, j'inspire. Genou au bout du nez. Dernière, j'inspire. Genou au bout du nez, je reste ici. Posez le genou droit au sol, juste au milieu de votre tapis. Crochetez l'orteil au sol, genou et orteil droit au sol. On vient lever la jambe gauche, plier le genou gauche, orteil flex, lever la poitrine. Inspirez, allez chercher le pied vers la tête. Arrondissez le dos, genou gauche vers la poitrine. Inspire, on ouvre, on lève la poitrine. Expirez, genou gauche vers la poitrine. Encore pour 3. Inspire. 2. Inspire. Dernière. Placez votre pied gauche entre vos mains. Débrouillez-vous, hein. Pied gauche entre les mains. On se redresse, bras vers le ciel. Entrelacez vos doigts derrière le dos. Anjaneyasana, vous pouvez avancer un peu le pied devant. Hein. Venir ouvrir dans la poitrine, lever la tête et descendre les hanches vers la terre. En tirant les bras vers l'arrière. Restez 5, 4, 3, 2, 1. Revenez les bras vers le ciel, inspirez. Ramenez les mains derrière la tête, entrelacez les doigts, gardez les coudes ouverts. Basculez les hanches vers l'arrière, on a Ardha Hanuman, demi-split, jambe gauche qui se tend. J'inspire, je m'allonge et je vais prendre une torsion. Le coude droit qui va aller vers le côté gauche. Je twiste en même temps, je descends un peu mon coude vers mon genou gauche. Je redresse, pliez le genou gauche, ouvrez la poitrine. Comme en Anjaneyasana en gardant les mains derrière. Ardha Hanuman avec la torsion. Descendez pas trop bas avec le coude, juste twistez dans le haut du corps. Recontinuez, genou gauche qui se plie, j'ouvre Anjaneyasana. Expire, je twist. Encore 2. J'inspire, j'ouvre. Et j'expire, je twist. Dernière. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je twist. Inspire, on ouvre. Tirez les bras vers le ciel. Paume de main en Namasté ou Kali Mudra. Levez la tête, regardez vers vos mains. Expirez les mains de chaque côté. Genou droit, bout du nez. Genou droit qui se ramène vers la tête. Arrondissez le dos. Reposez le genou au sol. Redressez-vous. Inspire. Genou vers le bout du nez. On tend la jambe gauche. Le genou droit est plié. Cette fois, on reste. Flexez votre orteil droit. Avec la main gauche, placez la main à l'intérieur. Attrapez votre pied droit avec la main gauche. J'attrape mon pied comme je peux ou ma cheville. Laissez glisser votre pied vers l'avant pour le squat pistol. Asseyez-vous. On a avec la main gauche le pied droit, on s'assoit. Si on ne peut pas, on attrape avec une sangle le pied. Levez le bras droit. On est en torsion. Twistez le regard vers l'arrière. Restez 3, 2, 1. Revenez, ramenez la main droite à l'intérieur de votre pied. En contre-posture ici, c'est la main gauche qui se lève. Et on vient ouvrir le bras gauche vers l'arrière. 3, 2, 1. Revenez, rattrapez le pied avec les 2 mains. Plongez vers l'avant, vers l'intérieur. Descendez la tête vers le genou si vous pouvez. Expirez. Complète expire. Remontez les bras vers le ciel. Les mains devant le cœur. Simple Janu Sirsasana, le pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Reprenez une inspire vers le ciel. Plongez vers l'avant, simplement. Attrapez ce que vous pouvez. Peut-être aller chercher la tête à l'extérieur de votre jambe droite si c'est simple. Ou, pardon, le plus, d'abord c'est tête vers le genou. Si on peut, tête à l'intérieur. Si on peut aller plus loin, tête à l'extérieur de la jambe droite. Restez là, toujours engagé dans vos orteils. Restez en respiration Ujjayi. Pour 3, 2, 1. Remontez, revenez, les bras vers le ciel. On va préparer une petite posture, hein. On va aller explorer l'Olasana aujourd'hui. Pour la demi-Lolasana, on va dire. Vous attrapez votre jambe droite, vous faites un sac de pommes de terre avec cette jambe, vous essayez de placer le dos rond, l'épaule en dessous du pli du mollet. On serre bien, on utilise vraiment la compression du mollet contre l'épaule, ça peut être le haut du bras. Les mains sont au sol, on tend la jambe gauche. Pied flex ou pied pointé, choisissez. Les mains sont au sol, je viens lever la jambe gauche d'abord. Et si je peux, en utilisant les mains dans le sol ou sur des supports, basculer dans mes mains, lever la fesse.
Explorez la posture pour 3. Peut-être qu'il n'y a que le pied qui est levé, peut-être que vous avez vos fesses. 2, 1, et on repose. On revient. Tendez, repliez ici le pied droit au sol. Venez sur la pulpe de vos doigts. Remontez les hanches, genou gauche, pied gauche vers l'arrière en lunge. Redressez. On a la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Main au sol en planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Adho Mukha. Soupirez. Expirez. Les pieds joints. On se donne 5 chances d'aller taper les talons vers les fesses, de trouver votre pike, votre tuck ou votre handstand. C'est l'idée d'aller soulever les fesses au-dessus de sa tête, de suspendre un petit peu les fesses au-dessus de la tête. Je montre pour ceux qui ne connaissent pas cette idée d'aller chercher ça pour repartir en chien tête en bas. Si vous l'avez, vous montez en inversion peut-être. Vous explorez la posture inversée jusqu'à ramener les pieds pour le dernier entre vos mains. Dernier saut, pieds joints entre les mains. Hop, inspire, on allonge la colonne. Tête vers les genoux, on expire. Pliez vos jambes, Utkatasana. Tendez vos jambes, Tadasana. Relâchez les bras. Paume de main ouverte, on reprend les torsions de chaque côté. Pliez vos genoux. Utkatasana en chaise. Vers le côté droit, twist et coude gauche à l'extérieur de votre cuisse. Pressez dans vos deux mains. Restez le regard vers le ciel. 3, 2, 1. Utkatasana, les deux bras vers le ciel. Twistez de l'autre côté. Regardez vers le ciel. 3, 2, 1. Utkatasana vers le ciel, on inspire. Option Vinyasa ou Bakasana, les mains au sol. C'est qu'une option, sinon vous marchez en planche. Chaturanga jusqu'à retrouver votre chien. Tête en bas. Sinon Bakasana. On reste 3, 2, 1. Chaturanga, sautez, kickez. Urdhva Mukha, inspire. Adho Mukha. On expire et on reste. On retrouve notre chien tête en bas tous ensemble. Jambe gauche en l'air. Genou, poitrine. Arrondissez bien le dos, ramenez bien les épaules vers l'avant. Comprimez le genou vers votre poitrine. Repartez, jambes en l'air, inspire. Genou, bout du nez. Inspire, jambes en l'air. Genou, bout du nez. 2 fois encore. Genou, bout du nez. La dernière. Genou, bout du nez, restez. Déposez votre genou au milieu de votre tapis. Crochetez votre orteil gauche. Levez la jambe droite. Pliez le genou droit. Ouvrez dans la poitrine. Levez la tête. Allez chercher le pied droit vers la tête vers le pied. Inspire. Genou vers la poitrine. Arrondissez le dos encore. On continue. Avec cette ouverture du cœur, on inspire. Et on arrondit. 3 fois encore. On arrondit. Encore 2. On arrondit. La dernière. On arrondit. Cette fois, pied droit entre les mains. Hop, on passe le pied. Reculez un petit peu le genou à l'arrière parce qu'on est peut-être serré. Remontez les bras vers le ciel. Et étirez les bras derrière vous. Les mains derrière au niveau de vos fessiers. Entrelacez vos doigts. Paume de main en contact. Tirez les bras vers l'arrière pour resserrer les omoplates. Soulevez votre poitrine. Levez la cage thoracique. Levez le menton. Et laissez fondre vos hanches vers la terre. Tout en continuant de tirer les mains, comme si vous vouliez toucher vos mollets derrière. Restez. 3, 2, 1. Remontez, redressez les hanches un peu plus haut. Ramenez les mains derrière la tête. Entrelacez vos doigts derrière la tête. Les coudes serrés. Tendez votre jambe droite. Orteil flex. On vient ici ramener le coude gauche vers le côté droit. Twister. Descendre un peu plus bas. Le coude vers le genou droit. Oups, là. Et on revient. Genou droit plié, ouvrez. Anjaneyasana, les mains restent derrière. Tendez la jambe droite, twistez, coude gauche vers la droite. On continue. Inspirez, Anjaneya. Expirez, half. Ardha Hanuman. Inspirez, Anjaneya. Expirez en demi-split.
Encore une fois, j'inspire, Anjaneya. Expire, demi-split. Inspire, Anjaneya, tirez les mains vers l'arrière, entrelacez vos doigts, levez la tête. Regardez vers vos pouces. Respirez. Encore. Revenez. Les mains de chaque côté de votre pied droit. Genou gauche, bout du nez. Arrondissez votre dos. Posez le genou gauche au sol. Redressez le haut du corps. On inspire une fois. Encore une fois. Genou gauche, bout du nez, talon vers la fesse. Flexez votre orteil gauche. Avec la main droite attrapée par l'intérieur le pied. Tendez la jambe vers l'avant. Squat pistol. Et on vient s'asseoir. Fessiers au sol. On a le pied dans la main droite. Bras gauche vers le ciel. On twist le bras vers l'arrière. 3, 2, 1. Remontez. Juste pour changer la main gauche à l'intérieur du pied. Levez la main droite et twistez le bras droit vers l'arrière. 3, 2, 1. Revenez, les deux mains qui attrapent le pied ou avec la sangle. Et descendez vers l'avant, déposez la tête vers le genou. Restez 3, 2, 1. Remontez, les deux bras se lèvent. Main devant le cœur. Juste le pied droit se cale dans la cuisse en Janu Sirsasana classique. Relevez les bras vers le ciel. Plongez loin devant, attrapez le pied, le poignet, ce que vous pouvez. La tête soit vers le genou, soit à l'intérieur contre la terre. Soit on essaye à l'extérieur de la jambe. Allongez le souffle. Encore 2. Remontez, bras vers le ciel. Main devant le cœur. Petit sac de pommes de terre avec votre jambe gauche. Donc j'arrondis mon dos, je lève ma fesse gauche pour aller chercher vraiment l'épaule en dessous du pli du genou. Je fais comme je peux, je mets de mes mains. Plus vous êtes recroquevillé, plus vous êtes rond, plus ce sera facile. Restez bien engagé avec le mollet qui compresse le haut du bras. Tendez la jambe droite. Flexez l'orteil droit, ce sera plus facile. Les mains au sol ou sur vos supports. D'abord, levez la jambe droite. Déjà numéro 1. Si on peut, en posant bien les mains dans le sol, je me laisse basculer vers l'avant pour lever mes fesses. Restez dans la posture. 3, 2, 1. Et on repose. Reposez. Pied gauche au sol. Le genou gauche plié, on vient sur le bout des doigts, la pulpe des doigts, levez les hanches. Pliez le genou droit, envoyez le pied droit vers l'arrière en lunge. Redressez le haut du corps, inspire. Main au sol, planche. Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha Svanasana. Respirez. Encore 2. Une dernière. Les pieds joints, levez la tête. Encore 5 chances d'aller trouver votre pike, tuck ou handstand. L'idée, on lève les fesses au-dessus de la tête. Une fois qu'on l'a, peut-être qu'on le tient. Handstand vers le ciel, puis on revient, les pieds joints entre les mains. Les deux pieds à l'avant pour le dernier saut. Inspire, allongez la colonne, tête vers le genou. Pliez vos jambes. Utkatasana en chaise. Tendez vos jambes. Relâchez les bras, les épaules qui déroulent vers l'arrière. Soupirez. Respirez, souriez. Gardez vos gros orteils à l'avant de votre tapis. Ouvrez les yeux, pliez vos genoux, Utkatasana en chaise. Pommes de main ensemble, ramenez les mains devant votre cœur. Restez un peu plus bas dans une chaise. Coude gauche à l'extérieur de votre cuisse droite et on reste. Pressez bien dans vos deux mains. Regardez vers la terre. Regardez vers vos pieds. Poussez dans le pied droit. On le fait lentement. C'est le même système qu'on a fait depuis le début. D'abord, levez le pied gauche à quelques centimètres du sol. Talon vers la fesse. Talon fesse, on reste en équilibre. Orteil flex. Tendez la jambe comme un guerrier 3 avec cette jambe qui flotte dans l'espace. Tendez la jambe gauche vers l'arrière. Restez. 3, 2, 1. Posez lentement le pied à l'arrière. L'orteil gauche au sol derrière.
tranquillement. On reprend notre torsion, poussez bien dans vos mains. Regardez vers le ciel. Si vous avez besoin de poser votre genou gauche au sol, faites-le. Si vous allez plus loin, tendez vos bras, bras gauche qui se tend vers la terre, bras droit vers le ciel. Peut-être que vous enroulez, trouvez votre bind. Restez encore pour 3, 2, 1. Attention, ici on passe en guerrier 2 directement. Le talon à l'arrière se pose à 90 degrés et on remonte avec les bras ouverts de chaque côté. Tendez bien les deux bras. Respirez. Regardez par-dessus la main droite. Pivotez la main. Allez vers l'arrière. En transition, variation du guerrier 2. Tendez votre jambe droite. Tendez vos deux jambes. Remontez. Trikonasana. Allongez le bras droit, le flanc droit le plus loin possible. Descendez la main droite sans forcément agripper le mollet. Juste actionnez les doigts de la main droite vers la terre. Et montez les doigts de la main gauche vers le ciel. Les deux bras, les deux mains sont alignées. Regardez vers la main gauche. Allongez le souffle pour 3, 2, 1. Repliez votre genou droit, variation du guerrier 2. On repart vers l'arrière. On étire au maximum. Inspire, on revient, jambes tendues, bras tendus. Rentrez vos orteils vers l'intérieur. Levez les bras vers le ciel, inspire. Plongez vers l'avant, les doigts au sol. Levez la tête. Reculez vos mains derrière, allez tirer, tractez le sol derrière. Tractez la terre avec les mains. Descendez le sommet du crâne au sol, on est en Prasarita Padottanasana. Si vous avez envie d'explorer votre tripod handstand, c'est le moment venu pour monter les jambes en l'air. Allez, trouvez votre inversion. Restez là pour 5, 4, 3, 2. Retrouvez lentement Prasarita Padottanasana. On repose les pieds au sol. Redressez le haut du corps, le buste. Repivotez vers la jambe droite, vers le pied droit. Retournez ici le pied en lunge. On inspire. Genou gauche à la poitrine, on expire. Flexez l'orteil, attrapez votre pied avec votre main droite. Squat pistol cette fois. On tend la jambe, on reste. Peut-être vous levez cette fois le bras gauche vers le ciel. Vous restez 5, 4, en squat pistol. 3, 2, 1. On pose les fesses, en torsion, twistez le bras vers l'arrière. Inspire, on revient. Main gauche qui attrape le pied, on change juste la torsion, bras droit qui s'ouvre et qui va vers l'arrière. Inspire, on revient, on attrape le pied avec les deux mains, plongez vers l'avant, tête vers le genou. Remontez, bras vers le ciel. Main devant le cœur, ramenez le pied droit dans votre cuisse. Janu Sirsasana une deuxième fois, on inspire vers le ciel. On plonge vers l'avant, on étire. Respirez. Remontez, bras vers le ciel. Main devant le cœur. Pliez votre genou gauche, vous connaissez. On place le mollet, le pli du genou au-dessus de l'épaule. Tendez votre jambe droite. Serrez bien le mollet contre la cuisse. Main au sol sur vos supports. Levez la jambe droite. Levez les fesses. Ceux qui peuvent, on glisse le pied vers l'arrière. Vraiment cette sensation de flottement. Et on bascule peut-être. Ekapada Kondinyasana pour enchaîner en Vinyasa. Je le remonte si vous avez envie de regarder. Ici, cherchez vraiment à... Pour aller peut-être avec les supports, c'est plus facile. Pour explorer cette transition depuis ici, ce début, je serre au plus haut de mon épaule, mon genou. Main sur les supports, je viens lever le pied, lever les fesses. Plier le talon vers la fesse. Chaturanga. Difficile de parler en même temps, mais c'est tous les exercices qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est vraiment cette idée de compression et de travailler ce qu'on appelle la posture Lolasana qu'on va voir en dernier, mais explorer peut-être encore une fois, si vous avez envie de faire ce sac de pommes de terre. Je place mes mains sur ma brique, je m'arrondis, je lève mes fesses, je lève l'autre jambe et en basculant dans mon chaturanga, je plie cette jambe qui est détendue, je la ramène vers l'intérieur pour pouvoir la tendre vers l'arrière. Je vois des chutes et des cascades. Utilisez, si vous avez les briques, vraiment c'est plus simple. Hein. Si vous n'avez pas la posture, et ben vous avez fait la même variation qu'on a fait tout à l'heure. Pied gauche au sol,
Je me lève dans mes fesses, je passe mon pied droit vers l'arrière, j'inspire, main au sol, planche, chaturanga, urdhva, adho mukha svanasana. Expirez, on est en chien tête en bas tout le monde. Complète expire. Dernière. Avant de faire l'autre côté, venez en planche. Repoussez-vous du sol au maximum. Vraiment, cherchez à arrondir votre dos. Allez chercher le plus haut possible. Et tous ensemble, on va à 3, 2, 1. Clapez les mains et reposez. On fait comme on peut. On tape dans les mains et on repose. On tape et on repose. On tape et on repose sans se casser les mains, s'il vous plaît. Hop, le dernier. Hop. On revient. Chien tête en bas, reculez les mains vers les pieds. Placez les pommes de main en dessous de vos pieds parce que ça peut peut-être claquer un peu. Les pommes de main en dessous des pieds, pas d'Hastasana, levez la tête, inspire. Tirez avec vos mains, vos pieds, arrondissez légèrement le haut du dos, tête vers le genou. Videz bien dans le ventre. Expirez. Dernière. Revenez, marchez, les mains vers l'avant, chien tête en bas. Serrez les jambes directement, on saute à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit, tête, genou. Pliez vos jambes, Utkatasana. Tendez vos jambes, les mains devant le cœur. On a le dernier côté. Relâchez les bras, roulez vos épaules vers l'arrière. Pliez vos genoux, Utkatasana en chaise. Twistez vers le côté gauche. Coude droit à l'extérieur de votre cuisse gauche. Restez, les mains en namasté, regardez vers la terre. Poussez dans le pied gauche. Attention ici, on ne va pas trop vite. Talon droit vers la fesse. Flexez l'orteil. Gardez la suspension, tendez la jambe toujours en flottaison. Comme un guerrier 3 avec une seule jambe. Enfin, le guerrier 3, en fait, on est comme ça. Jambe droite en l'air. Restez 3, 2, 1. Posez l'orteil droit au sol. Restez en torsion. Si besoin de genou droit et au sol, on presse bien dans les mains. Si on peut, on tend les bras. Si vous voulez enrouler, si vous l'avez fait tout à l'heure, faites la même chose. La main droite en dessous de la cuisse, on vient chercher la main gauche, le poignet gauche. Tendez bien la jambe arrière, serrez la fesse droite. Restez. 3, 2, 1. Guerrier 2, posez le talon à 90 degrés derrière. Ouvrez vos bras. Genou gauche plié encore. Pivotez la main gauche, prenez la variation derrière. La main droite sur la cuisse, toujours le mollet. Retendez votre jambe gauche. Jambe gauche tendue, on remonte, bras tendus de chaque côté. Allongez le flanc gauche vers l'avant. Descendez la main sans attraper votre mollet, juste actionnez les doigts vers la terre et la main droite vers le ciel. Restez. Restez engagé dans les fesses et dans les cuisses pour 4, 3, 2, 1. Revenez, dos droit, vers l'arrière en variation du guerrier 2, genou gauche plié. Revenez les bras tendus, jambes tendues, rentrez votre orteil gauche vers l'intérieur, levez les bras vers le ciel. Ici vous avez le choix dans votre Prasarita. Soit vous plongez normalement vers l'avant, vous refaites comme tout à l'heure avec les doigts au sol, soit vous venez peut-être attraper l'extérieur de vos pieds, soit vous pouvez le faire avec les doigts derrière, les mains qui tombent vers l'avant, soit vous reprenez votre tripod handstand. Donc choisissez n'importe quelle variation de votre Prasarita Padottanasana pour aller peut-être en inversion ceux qui ont très envie. Moi je vais prendre celui avec les doigts entrelacés derrière, parce que ça me fait du bien au niveau de la poitrine et à la fois ça m'aide toujours dans cette ouverture dans les hanches et l'ouverture dans les épaules. On continue et dans la posture, on est là pour 5 respirations. 3, 2, commencez à redescendre si vous êtes en tripode. 1, remontez à mi-hauteur ceux qui sont dans une variation peu importe laquelle, reposez les doigts au sol à mi-hauteur, on se redresse tout le monde,
Pivotez le pied gauche vers l'avant, ramenez les deux mains de chaque côté, on est en lunge. Genou droit vers le bout du nez, arrondissez votre dos, talon droit vers la fesse. Reposez le genou au sol, redressez le haut du corps. Encore une fois, genou vers le bout du nez, on tend la jambe gauche. Cette fois, on flexe le pied, on attrape avec la main gauche le pied droit. Squat pistol, sans aller trop vite, tendez la jambe vers l'avant. Levez la main droite en équilibre sur un pied. 5, 4, 3, 2, 1. Posez les fesses au sol dans votre torsion. Twistez le bras vers l'arrière. 3. On revient directement, un peu plus vite, pardon. Main droite à l'intérieur. Levez le bras gauche. Twistez, expirez. Remontez le bras. Attrapez le pied ou la sangle qui attrape le pied. On plonge vers l'avant. Tête vers le genou. Bras vers le ciel. Redressez-vous. Main devant le cœur. Janu Sirsasana, le pied gauche dans votre cuisse. Remontez vos bras. Allez loin devant. Descendez. Attrapez le pied. Une respiration. Remontez les bras vers le ciel. Main devant le cœur. Vous savez ce qui vous arrive. On vient en sac de pommes de terre avec le mollet droit. Main sur les supports si vous avez. Tendez votre jambe. Basculez. Glissez le pied. Oups, ça a glissé. Chaturanga. Pensez avec les supports, vous êtes plus haut, du coup c'est plus simple. C'est vraiment la posture de Chaturanga qui va vous aider à glisser le pied vers l'arrière. Pour aller ensuite dans Ekapada Kundinasana, puis enchaîner votre Vinyasa. Allez, tentez votre chance, il vous reste quelques secondes pour le faire. Refaites-le si vous n'avez pas envie. Alors, faites votre transition normale. Je pose mon pied droit, je viens poser les doigts au sol ou sur le support. En levant mes fesses, je glisse le pied gauche vers l'arrière. C'est important ce travail-là parce que c'est ce qui vous amène en fait la compression et c'est ce qui va vous aider par la suite à aller dans la posture. Donc je veux vraiment que vous fassiez cet exercice. Une fois que je suis là, main au sol, Chaturanga, Urdhva, Adho Mukha Svanasana. On expire, on soupire un petit peu. Marchez tranquillement pour vous asseoir. Asseyez-vous une fois en marchant en ce temps que vous êtes assis. Enlacez vos genoux, comprimez très fort les genoux vers la poitrine, on a le dos rond, les pieds se déconnectent du sol. C'est de garder cette idée de compression des genoux comprimés vers la poitrine et croisez la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Je continue avec mon pied du dessus de ramener vraiment les pieds vers moi. Et je vais venir tendre les bras. Paume de main vers l'avant comme si j'étais comme sur un mur. Restez là. Levez un petit peu plus haut la tête, le menton. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on décroise. Les mains derrière, les talons au sol. Posture de la table, montez les hanches. Soulevez le bassin. Inspirez. Relâchez la tête. Expirez par la bouche. Écartez juste un peu plus les mains, un peu plus large en fait, un peu plus largeur de votre tapis. On va simplement plier les genoux, baisser les fesses sans toucher la terre, envoyer les fessiers entre les mains. Fessiers entre les mains, je laisse flotter mes fesses, je pousse dans le sol, si j'ai des briques en dessous des mains c'est bien aussi. Et je reviens dans ma posture de la table, montez, inspirez, relâchez la tête, expirez, remontez le menton vers la poitrine. Je plie les genoux, fessiers vers la terre et vers l'arrière, vers mes mains. Je laisse flotter mes fesses entre mes mains et je reviens, posture de la table. Une deuxième fois, fessiers entre les mains. Encore. J'inspire en table, j'expire, fessiers entre les mains. Un peu plus vite. J'inspire en table, j'expire, fessiers entre les mains. Encore 2, j'inspire, j'expire. La dernière, j'inspire, j'expire. Et je reviens, fessiers au sol, relâchez un petit peu les poignets, c'est sûrement intense pour vos mains, vos doigts et vos poignets. Et on reprend les genoux ensemble, enlacez vos genoux, cette fois la cheville gauche au-dessus de la cheville droite, on compresse, paume de main vers l'avant. Levez la tête,
Restez bien étirés dans vos doigts. 5, 4, 3, 2, 1. Revenez les pieds au sol, posture de la table. Inspire, on monte. Cette fois, on ne va pas aller les fesses entre les mains. On va aller chercher les fessiers. Vous pouvez juste garder un peu plus les talons sur le tapis et emmener les fesses vers les talons. Vous pouvez lever vos orteils, en fait, c'est ce que je voulais dire, pardon. On est en table, on inspire. Cette fois, les fesses vont vers les talons. Alors, selon la flexibilité, sûrement, ça va peut-être pas aussi loin. Ça dépend de la flexibilité dans les épaules. Peut-être que ça touche vos talons, peut-être ça frôle. Mais ne touchez pas à la terre. On continue 3 fois. Pour 2. La dernière. On revient en table. On repose les fesses. Secouez vos mains. Ça fait un petit peu mal, désolé. On relâche bien. On arrive à notre posture, l'Ulasana. Petit exercice des chaussettes, je crois que je n'aurai pas le temps de vous le faire. Non. Vous êtes chanceux. On vient en l'Ulasana, en fait, c'est l'exercice, vous les regardez, avec les supports. C'est l'exercice vraiment de suspension des fesses pour enchaîner à chaque fois dans les vinyasa. Premier exercice, ça va être de placer les mains sur les briques ou sur le sol si vous n'avez pas vos briques. Vous levez vos jambes. Déjà là, vous allez sentir dans la sangle abdominale. Si c'est possible, en pressant, je viens lever mes fesses et je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. On essaye ensemble. Donc croisez peut-être la cheville droite au-dessus. Les mains de chaque côté. Ça peut être sur le bout des doigts si vous n'avez pas vos supports. Faites gaffe, appuyez bien avec la plante le bout des doigts. On lève les pieds. On pousse dans les briques. On lève les fesses. 5, 4, 3, 2, 1. On repose. Secouez. Relâchez un petit peu. On essaye de l'autre côté. Cheville gauche au-dessus. On comprime bien. Levez la tête. Mains sur les supports. D'abord, on lève les pieds. Les mains sur les briques. On presse, on lève les fesses. 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Secouez. Relâchez. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Plusieurs options. Je monte en croisant. Je viens lever. Marcher avec mes pieds sans bouger mes mains pour aller chercher ma planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et peut-être en m'amusant ici, je repasse assis. Serrez les jambes. Soit vous le faites en courant ou en sautant. Hop! Les fesses qui passent entre les pieds. Deuxième, essayez ça déjà. Si vous avez les briques, c'est plus simple, encore une fois. Je ne bouge pas mes mains, c'est vraiment l'exercice, c'est ne pas bouger les mains. Je passe, je marche, hop, je fais mon vinyasa, je reviens. Si je ne suis pas à l'aise dans le saut, alors je viens courir et passer mes fesses entre les briques. Et peut-être un peu plus loin, si vous voulez, regardez après. Je suis toujours en train de travailler et je crois que ça prend des années. On vient croiser les jambes, je lève un peu les pieds, je lève, je passe, je viens au chaturanga. Franchement, plus vous allez le faire, donc c'est que j'ai passé sans marcher avec mes pieds, j'ai essayé de flotter. Plus on le fait, il y a des moments dans mes pratiques, j'arrive vraiment à le caler et ça touche pas le sol. Et il y a des moments comme là où j'ai pas assez la force en fait, où je sais pas ce qui me manque encore, mais c'est encore à travailler. Essayez ça, donc viens en poussant dans les supports, je lève, chaturanga. Je crois que c'est quand je pense trop que ça marche pas, et je crois que c'est ça qu'il faut faire dans la pratique. Ne pas réfléchir, ne pas attendre que ça se passe, juste essayer. Allez, une dernière. Dernier vinyasa comme vous pouvez, et vous reviendrez sauter pour vous allonger sur le dos. Enlacez-vous une fois sur le dos, inspirez, soupirez, relâchez complètement. On va juste prendre une posture du demi-pont, les talons au sol, proche de vos fesses, levez les hanches, levez le bassin, entrelacez vos doigts.
Resserrez vos omoplates. Respirez dans votre demi-pont. Pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche, on repose le dos au sol. Les pieds en X, les jambes en X, les pieds largeur du tapis, les mains sur le ventre. Soupirez. Expirez. Si vous avez encore quelques minutes pour terminer la pratique, venez juste remonter la tête, la taille, soulever le corps. On va placer une brique si vous en avez une, c'est toujours utile. Si vous n'avez pas de brique, bah, tant pis, vous serez en Supta Baddha Konasana sans la brique, c'est-à-dire ici, les jambes en papillon, le dos au sol et les bras relâchés de chaque côté. Si vous avez votre brique, je vous invite à la caler juste dans cette largeur peut-être. Au niveau de vos omoplates, donc c'est vraiment derrière la poitrine, entre les deux omoplates, surtout pas dans les lombaires. Peut-être que vous êtes à l'aise avec cette sensation pour la tête de regarder vers l'arrière. Si vous n'êtes pas à l'aise, alors peut-être que vous avez un support en dessous de la tête, ça peut être un coussin ou quelque chose. Et on vient terminer, ça va être notre posture finale. Alors, Savasana avec cette ouverture du cœur et ouverture des hanches, parce qu'on a fait tout l'inverse en fait pendant la pratique. Si vous sentez que vous êtes mieux complètement allongé sur votre tapis, sans support, complètement allongé dans les jambes, en Savasana traditionnel, alors prenez cette posture. Une fois que vous êtes là, fermez les yeux. Prenez une longue inspire par le nez. Profonde expire par la bouche. Et bien entendu, si vous avez encore le temps et que vous voulez terminer par une inversion, faites votre inversion. Relâchez la mâchoire. Détendez votre visage. Soupirez. Si vous sentez une quelconque résistance dans la nuque ou quelque part, si vous êtes inconfortable, bien sûr allongez-vous sans le support. Prenez un Savasana normal. Et invitez ici au repos. Le repos du corps, mais aussi le repos de la tête. Relâchez totalement les épaules, les bras. Sentez la respiration se calmer. Les traits du visage aussi se relâcher. Desserrez les molaires, desserrez vos dents, l'intérieur de votre bouche. Décontractez aussi l'espace entre vos deux sourcils. Sentez la respiration dans votre ventre. Mouvement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. La sensation de la peau qui se rapproche du t-shirt, des vêtements. Sensation dans vos hanches, à l'avant peut-être aussi. Laissez-vous aller totalement dans la posture. Relâchez-vous. Et prenez un peu plus conscience de ce qui se passe dans votre tête. De l'ambiance à l'intérieur, si c'est la fête ou si c'est le départ. De tout ce que vous pouvez y voir. Peut-être que vous êtes en train de vous balader dans une grande forêt. Vous êtes en train de faire à manger. Vous êtes en train de courir le long d'une rivière. Simplement posé comme vous l'êtes là maintenant, détendu, comme si vous étiez en train de vous laisser bercer dans un hamac ou sur une chaise longue, en train de savourer juste cet instant, cette reconnexion à votre corps, à votre respiration, à vos sensations internes.
Sentez que vous lâchez là maintenant peut-être une dernière résistance de votre corps physique. Quelque chose qui se débloque aussi peut-être dans la tête. Vous acceptez d'être face au calme ou au silence à l'intérieur. Reprenez ici une longue inspire par le nez. Soupirez, expirez par la bouche. Bougez dans vos doigts, dans vos pieds. La tête aussi, de droite et de gauche. Vous avez encore le temps, n'hésitez pas à rester dans votre Savasana si vous préférez. Roulez sur votre côté droit pour remonter tranquillement en tailleur. Croisez vos jambes, les mains jointes devant votre poitrine. Fermez les yeux. Posez le regard entre vos sourcils. On termine avec nos 3 Om et le mantra Asatoma Satgamaya. Inspirez. C'est un grand sourire sur votre visage et baissez la tête vers vos mains pour vous reconnecter à votre sankalpa, à votre intention. Inclinez-vous vers la terre. Remerciez-vous pour le temps que vous êtes offert ce midi. Un grand merci à vous. Namasté. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien.